Mes frères camerounais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Petit match face à l'Angola, vous n'arrivez même pas à gagner. Comment vous avez un match? Vous êtes chez vous, à la maison. Dernier match, dernière journée. Vous avez la possibilité sans doute de consolider votre place parmi les meilleurs deuxièmes groupes que vous savez déjà que de l'autre côté, le Cap-Vert est en train de copieusement bastonner cette équipe de l'Infantini 3-0. Vous avez la possibilité de consolider votre fauteuil, de faire partie des meilleurs deuxièmes, avec encore l'affaire que la FIFA essaie de retirer des points parce que l'Érythrée n'a pas a été ajourné et tout le reste, ils veulent retirer. Avec tout ça là, tout ce côté favorité, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils essaient de vouloir faire là de l'autre côté, la FIFA et la CAF. Mais comment vous êtes à la maison, dernière journée, vous jouez face à l'Angola, vous n'arrivez même pas à gagner. J'ai l'impression que cette équipe ne veut pas, aucune âme, il n'y a aucune âme, aucune envie. J'ai l'impression que les gars ne veulent pas aller au mondial. Ils ne veulent pas aller au mondial parce qu'il faut se le dire, avec le match nul aujourd'hui, la qualification du Cameroun pour faire partie des meilleurs deuxièmes ne dépend plus d'eux. La qualification du Cameroun pour faire partie des meilleurs deuxièmes ne dépend plus d'eux. Si seulement s'ils s'étaient imposés, oui, ils devraient consolider leur fauteuil de faire partie des meilleurs deuxièmes. Parce que je l'ai rappelé hier, dès l'instant où le Mali a copieusement bastonné cette équipe de Madagascar, qui était encore l'équipe qui était, parce qu'actuellement il y avait deux équipes qui titillaient cette équipe camerounaise, il y avait Madagascar et l'Ouganda. Donc dès l'instant où le Mali a tapé Madagascar, donc c'était tranquille, Madagascar ne faisait plus partie des meilleurs deuxièmes, donc le Cameroun prend sa place automatiquement. Mais pour consolider la place, il fallait s'imposer, vous êtes à la maison. Quoi? Quand vous avez écouté que le Cap Vert est là-bas en train d'ouvrir le score et mettre 2-0, vous avez été démoralisé, démotivé, aucun fond de jeu. Du côté de Marc Brice, ils sont en train de crier, oh, il veut son adjoint sur le banc, son adjoint sur le banc. Les gars sont en train de crier par-ci, par-là, quel adjoint sur le banc? L'adjoint va venir faire miracle. Quel miracle l'adjoint va venir faire? On veut maintenant jeter les pots sur qui? Non, aucune âme, il n'y a rien du tout dans cette équipe. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun? Une Coupe du Monde sans le Cameroun, c'est incroyable. Nabil Djelik l'avait déjà rappelé et j'ai fait une vidéo autour de cela que lorsqu'il y a les qualifs à la Coupe du Monde, il y a toujours un gros qui passe à la trappe. Pour ma part, je pensais au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Mais je me rends compte que c'est le Cameroun qui va passer à la trappe. C'est le Cameroun qui va passer à la trappe. Parce qu'il faut se le dire, la qualification aujourd'hui du Cameroun pour faire partie des meilleurs deuxièmes pour le parcours de combattants ne dépend plus d'eux. Ça dépend maintenant de l'Ouganda. Même pas de l'Ouganda, ça dépend maintenant de l'Algérie. Parce que l'Algérie actuellement peut avoir ce retour de la médaille. Parce qu'il faut se le dire, pendant la Coupe du Monde 2022, le Cameroun, avec Rigobert Song Bahanat, était allé du côté des Blindés là-bas, climatisé. Ils ont complètement traumatisé tout un pays. Ils ont traumatisé l'Algérie. Jusqu'à présent, les gars ont des cauchemars. Ils font des cauchemars autour de la Coupe du Monde. Mais je pense qu'avec ça, la qualification au moins des Fennecs de l'Algérie, je pense que le cauchemar sont en train de s'estomper. Donc, avec ces cauchemars-là, l'Algérie peut avoir son retour de médaille parce que, comme je l'ai rappelé tantôt, lorsqu'on essaie de checker, actuellement le Cameroun est troisième. Ex-aequo au même nombre de points avec la RDC. La RDC doit jouer aujourd'hui, mardi. Attention. La RDC doit jouer aujourd'hui. La RDC a juste besoin d'un match nul pour passer automatiquement devant le Cameroun. Maintenant, de l'autre côté, en bas, il y a juste l'Ouganda. Et l'Ouganda affronte qui? L'Algérie. D'où je dis, la qualification du Cameroun dépend de l'Algérie. Pourquoi? Parce que de 1, l'Algérie est qualifiée. De 2, l'Algérie peut prendre la revanche. Il peut faire un non-match. Ils peuvent soit ne pas venir au stade, ils déclarent forfait, 3-0 de façon tranquille. Je pense même que s'ils font ça, ils vont même encore être gentils. La pire situation que je vois, c'est de voir l'Algérie venir sur le terrain, de mettre même l'équipe 11 titulaire et de marquer contre 5 ans. J'ai l'impression que les gars sont capables de faire ça. J'ai l'impression que les Phoenix, ils sont juste capables pour vraiment traumatiser tout un pays. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire parce que je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de consolider votre fauteuil, de faire partie des meilleurs deuxièmes, mais vous n'arrivez même pas à battre l'Angola. Et il va falloir faire très attention parce que l'Angola, peut-être on aurait fini un match peut-être avec un hold-up. L'Angola peut-être devait s'imposer du côté du Cameroun. Lui, actuellement, il faut le dire, il n'y a pas la stabilité au niveau du pays et les élections présidentielles. Beaucoup sont en train de crier pour le départ du président de la République sortant, Paul Biya. Ils veulent son départ, ils veulent des changements. Il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de stabilité émotionnelle et tout le reste. Mais au niveau de la CECAFOOT, il n'y a pas de stabilité. Beaucoup de choses, même au sein même du monde de touche avec, il s'appelle comment, Marc Brice et tout le reste, c'est compliqué. Les joueurs et tout le reste, rien ne va.
actuellement dans le football camerounais, mais vous êtes à la maison, vous avez la possibilité, au moins, parce qu'il faut se le dire, s'il y a une nation, je l'ai rappelé dans l'une de mes vidéos TikTok sans doute, je le disais tantôt, donc je l'ai rappelé dans l'une de mes vidéos TikTok que je faisais, s'il y a une nation qui est capable, bien sûr, de franchir le parcours de combattant et de se qualifier au mondial, c'est bien sûr cette équipe du Cameroun. Le Cameroun est capable de faire le parcours de combattant là. Le parcours de combattant est complètement difficile. Mais il n'y a que le Cameroun qui est capable de le faire. Mais le Cameroun, actuellement, n'a plus la qualification entre leurs mains et leurs pieds dès l'instant où ils ne se sont pas imposés face à l'Angola et pourtant ils étaient chez eux. Ils étaient à la maison, ils n'ont pas pu le faire. Vraiment, cette équipe du Cameroun est vraiment décevante et de ce qu'on peut voir lorsqu'on essaie de regarder le match face à l'Angola, je vois que les gars n'ont pas d'envie. Ils n'ont pas envie. Ils ne veulent pas aller au mondial. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, dites-le moi. Qu'est-ce qui se passe autour du football camerounais? Vraiment, c'est quand même assez compliqué. Je voulais très rapidement qu'on puisse revenir par rapport à cela parce que, bien sûr, l'Algérie actuellement a entre ses mains comme ça la qualification. Ils ont entre les mains comme ça la qualification du Cameroun. Et c'est comme j'ai dit, il y a plusieurs schémas que je suis déjà en train d'imaginer. Le schéma vraiment le plus dingue, c'est de voir l'Algérie mettre son 11 de départ face à l'Angola, à l'Ouganda plutôt, parce que l'Algérie est déjà qualifiée, ils n'ont plus rien à jouer. L'Ouganda n'a plus de chance de se qualifier. L'Ouganda, même si elle fait partie des meilleurs deuxièmes, je ne vois aucun monde, même si le ballon il est rond, je ne vois aucun monde où cette équipe de l'Ouganda puisse sortir de ce parcours de combattants-là. Ça va quand même être assez compliqué. Donc, oui, ils peuvent permettre à l'Ouganda de se faire partie des meilleurs deuxièmes. Oui, ils peuvent surtout permettre à cette équipe du Cameroun de ne pas se qualifier. Mais vraiment, cette équipe du Cameroun aujourd'hui a affiché une performance pitoyable. Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Marc Brice ne fait même pas mieux qu'Arigobert Song Barnac. On a critiqué, lavé, c'est tout Arigobert Song Barnac, qu'il est tout, tout, tout. Mais on se rend compte que Marc Brice, qu'il est arrivé comme le Messi, parce qu'il a dit, il ne veut pas saigner le tour dans son vestiaire. Il a dit, il a beaucoup parlé. On se rend compte que lorsqu'on essaie de faire le bilan, oui, il n'y a pas encore la canne qui arrive du côté du Maroc. On va voir ce que ça va donner. Il est dans la poule de la mort avec nous, le Gabon, avec la Côte d'Ivoire, avec le Mozambique. On verra le parcours de cette équipe des Lions indomptables, parce qu'il faut le rappeler, le parcours à la dernière canne du côté de la Côte d'Ivoire avec Rigobert n'a pas été bonne. On verra ce que ça va donner au niveau du Maroc. Mais là, une Coupe du Monde sans le Cameroun, voici le gros qui passe à la trappe. Vraiment, c'est quand même assez. Ça fait quand même très, très, très mal. J'ai très mal pour cette équipe camerounaise qui, vraiment, on n'a affiché aucune envie, n'a même pas pu se qualifier, n'a même pas pu battre cette équipe de l'Angola parce que je savais déjà que ça devait être déjà compliqué face au Cabo Verde parce que je savais que le Cabo Verde avait juste besoin d'une victoire. Ils jouent face à l'Argentine, c'est le petit poussin, ils prennent des buts par-ci par-là. Forcément, ils devaient s'imposer. Le Cabo Verde, de façon historique, se qualifie. Comment le Cameroun, qui se retrouve dans une poule avec le Cabo Verde et les équipes qui composent l'Argentine, n'arrive même pas à pouvoir sortir? C'est pas possible. Vraiment, il va falloir revoir des choses du côté du Cameroun. Voici rapidement ce que je voulais partager. Comme je l'ai dit tantôt, la qualification du Cameroun ne dépend plus d'eux, ça dépend du côté de l'Algérie. Et l'Algérie peut avoir sa revanche, bien sûr. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. Pensez-vous que l'Algérie, les Fennecs de l'Algérie peuvent le faire? Pensez-vous que vraiment, ils peuvent bloquer la qualification parce qu'ils ont la qualification entre les mains comme ça. Pensez-vous qu'ils peuvent bloquer la qualification de cette équipe camerounaise et avoir leur retour de médaille? J'aimerais vous entendre dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.